Alors, voilà le topo. Je suis Emma. Une jeune femme moyenne de 26 ans qui fait des calculs pour gagner sa vie. Ce n'est pas vraiment l'étoffe des contes de fées, mais ça paie les factures. Je suis mariée à Jack, un homme qui a réussi à rester enseignant à l'université sans perdre la tête. Il a 30 ans, d'ailleurs. Il a des années d'avance sur moi, mais qui compte? Nous avons cette petite installation confortable, notre propre maison, loin des drames du monde. C'est du moins ce que je pensais. C'est alors qu'entre en scène Laura, la mère de Jack, une tempête habillée comme un dimanche matin. Dès le premier jour, elle m'a fait comprendre que j'étais aussi bien accueillie qu'un contrôle fiscal. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a regardé de haut en bas comme si je venais de sortir d'une poubelle. Alors, c'est vous le comptable, m'a-t-elle dit, la voix déformée par quelque chose de froid. Oui, madame, ai-je répondu, en essayant de garder mon calme. Intéressant. Marmonna-t-elle en se tournant vers Jack. J'ai toujours pensé que tu finirais avec quelqu'un, plus. Ce plus flottait dans l'air comme un mauvais parfum. Je savais ce qu'elle voulait dire. Pas assez chic. Mes parents n'ont pas vraiment l'étoffe d'un gros titre, ce sont juste des gens qui travaillent dur. Mais Laura, oh, elle s'attendait à ce que son fils attrape une princesse, je suppose. J'étais là, Cendrillon, sans la fée marraine. Jack, qu'il soit béni, ne l'a pas vu. Ou a choisi de ne pas le voir. Maman est juste démodée, disait-il, en l'écartant du revers de la main. Mais à chaque visite, à chaque dîner de famille, les coups de Laura devenaient plus tranchants. Tu te souviens de Julia? Ton ex? Une avocate, n'est-ce pas? Quel dommage que vous n'ayez pas réussi à vous entendre. J'ai essayé d'en rire, de me concentrer sur les bonnes choses. Comme la façon dont Jack et moi construisions notre propre petit monde, la stabilité de l'emploi, une maison. La planification d'un avenir ensemble. Mais les mots de Laura, mec, ils vous collent à la peau comme du chewing-gum sur une chaussure. Un jour, nous sommes allés dîner chez eux. Laura ne tarit pas d'éloges sur les réalisations de Jack, sur le fait qu'il est un phare pour la famille. Puis, avec un sourire qui pourrait glacer l'enfer, elle se tourne vers moi. Toujours en train de jouer avec les chiffres, je vois. Comme c'est pittoresque. Jack a finalement pris la parole. Maman, voyons. Emma fait très bien son travail. Mais Laura l'écarte d'un revers de main. Oui, bien sûr. Nous devons tous faire ce que nous pouvons, je suppose. C'était comme vivre dans une sitcom où l'on est le seul à ne pas être dans le coup. Jack n'arrêtait pas de me dire de l'ignorer, que ce qu'elle pensait n'avait pas d'importance. Facile à dire pour lui. Ce n'était pas lui qui recevait des regards de travers à chaque fois que nous franchissions le seuil de la maison. J'ai commencé à redouter ses visites, la tension, les compliments à l'emporte-pièce. C'était comme entrer dans un champ de mine, les yeux bandés. Mais j'ai accepté, pour Jack. L'amour vous fait faire de drôles de choses, comme tolérer une femme qui voudrait que vous soyez n'importe qui, mais qui est ce que vous êtes. Alors, voilà le scoop. Emma, la mariée inadaptée, selon la reine des abeilles elle-même. Vivre le rêve, une remarque désobligeante à la fois. Mais au moins, c'est notre rêve, non? Et ce n'est pas la puissante belle-mère qui va me l'enlever. Pas sans se battre, en tout cas. Et la vie a sa propre façon de lancer des balles courbes, et la mienne s'est présentée sous la forme d'une cacahuète. Oui, vous avez bien entendu. Une minuscule et discrète cacahuète. Et la plupart des gens n'hésitent pas à en manger, mais pour moi, c'est comme jouer à la roulette russe. Je l'ai appris à mes dépens lorsque j'étais enfant. Une cuillerée de beurre de cacahuète s'est transformée en un voyage express aux urgences. Depuis. Ma vie n'est qu'un jeu sans fin pour savoir ce qu'il y a dans la nourriture. Jack connaît la chanson. Il m'a vu sortir ma carte d'allergique au restaurant, interrogeant les serveurs comme si j'étais en train de résoudre un crime. Y a-t-il des cacahuètes dans ce plat? Qu'en est-il de la contamination croisée? Certains comprennent, d'autres me regardent comme une diva qui fait des histoires pour rien. Puis il y a Laura. La première fois que nous avons parlé de mes allergies, ses yeux ont failli sortir de son crâne.
Tu es allergique aux cacahuètes? Elle s'est moquée, comme si je venais de lui dire que j'étais allergique à la respiration. Et au soja, et au pois, et à quoi d'autre? L'air, Jake a sauté sur l'occasion, qu'il soit béni. Maman, c'est grave. Emma pourrait se retrouver à l'hôpital. Laura l'a balayé du revers de la main. Oh, je t'en prie. Les gens mangent des cacahuètes tous les jours. Tout ça, c'est dans ta tête. Je voulais répliquer, mais Jake m'a serré la main sous la table, me demandant silencieusement de laisser tomber. J'ai laissé couler, pensant qu'il s'agissait d'un cas isolé. Mais non, Laura devait en faire un spectacle. Chaque dîner est devenu un pari. Elle faisait défiler les plats, se vantant d'avoir fait en sorte que tout soit sûr pour Emma. Mais il y avait toujours cette pointe dans sa voix, un indice qu'elle se moquait de moi, qu'elle jouait avec mon petit problème. Une fois, elle a servi un dessert raffiné, toute fière et souriante. Je l'avais fait moi-même. Absolument pas de cacahuètes, a-t-elle annoncé. Je me suis méfiée, il le fallait. Tu es sûre, Laura? Tu sais que mes allergies ne sont pas une plaisanterie. Elle a roulé des yeux, bien sûr, j'en suis sûre. Pour quel genre de monstre me prenez-vous? C'est fait, mais je suis allée de l'avant, j'ai pris une petite bouchée, et bam, regret instantané. Ma gorge a commencé à me démanger, ma peau s'est mise à rougir. Jake s'est levé en une seconde. La panique se lisant sur son visage. Et la réaction de Laura? Oh, ça devait être autre chose. Tu es toujours si dramatique. Dramatique, je cherchais frénétiquement mon épipène, j'avais l'impression que ma gorge se refermait. Jake était furieux. Ce n'est pas une blague, maman, regarde là. Laura, elle, est restée plantée là, un mélange de choc et de déni obstiné sur le visage. Après cet incident, Jake et moi avons fait la loi. Plus de repas chez Laura si elle ne pouvait pas prendre mes allergies au sérieux. C'était toute une histoire. Jake se disputant avec sa mère, moi me sentant comme un fardeau, et tout le reste. Mais le comble, Laura continuait à agir comme si j'inventais tout, comme si mes allergies étaient une attaque personnelle contre sa cuisine ou quelque chose comme ça. Il y a toujours quelque chose avec Emma. Je l'ai entendu dire à Jake un jour. Je ne peux pas manger ceci, je ne peux pas manger cela. Comment peux-tu vivre comme ça? Jake, toujours pacifique, a essayé d'expliquer que ce n'était pas un choix, que mes allergies étaient aussi réelles que possible. Mais Laura ne voulait rien entendre. Elle était tue comme une mule, celle-là. Alors oui, les cacahuètes. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi insignifiant puisse provoquer un tel remue-ménage? Mais je suis là, à vivre au bord du gouffre, une collation à la fois. Et Laura? Elle est toujours convaincue que je suis juste difficile. Mais bon, qu'est-ce que la vie sans un peu de drame à table, n'est-ce pas? Les visites de Laura chez nous sont devenues plus fréquentes qu'une mauvaise rediffusion de sitcom, chacune avec son lot de remarques et de coups de gueule. C'était comme si elle avait une liste de moyens de me faire sentir petit, et qu'elle les cochait un par un. Un après-midi, elle est passée à l'improviste et nous a demandé son style, me surprenant en plein mode détente du week-end, en pantalon de survêtement, sans maquillage, et dans la maison. Eh bien, elle était habitée. Oh. Emma. Elle soupire, enjambe une pile de magazines que je n'ai pas encore eu le temps de trier. Je vois qu'on est toujours dans une approche décontractée de l'entretien de la maison. Je me retins de répliquer, comptant jusqu'à 10 dans ma tête. Je profite de mon jour de congé, Laura. Tu veux un café? Elle a rejeté l'offre, le nez plissé comme si elle venait de pénétrer dans une décharge. Je passe mon tour. Je doute que vous ayez quoi que ce soit qui ne soit pas périmé. Alors que je faisais bouillir de l'eau, par dépit plus qu'autre chose, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir la piqûre. Tu sais, tout le monde ne mesure pas sa valeur à la propreté de son plan de travail. Laura a peur, je suis dans le salon avec dédain. Ce n'est pas une question de valeur, Emma. Il s'agit d'être fier de sa maison. Mais ne prétendons pas que vous comprenez cela.
Les barbes commençaient à se faire vieux, mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est quand elle a commencé à parler de choses plus personnelles. Des choses qu'on n'évoque pas dans une conversation banale. Tu sais, Jack m'a dit que vous essayez d'avoir un bébé, commença-t-elle, le ton empreint de quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. De l'inquiétude? Des doutes? J'espère juste pour toi qu'il n'héritera pas de ta propension à avoir des problèmes de santé. J'ai failli laisser tomber la bouilloire. Vous m'excusez, Laura a haussé les épaules, maîtresse de l'innocence feinte. C'est juste qu'avec tes allergies et tout ça, c'est un miracle que tu puisses fonctionner. On n'est jamais trop prudent de nos jours. L'insinuation était claire comme de l'eau de roche, et elle a frappé comme un coup de poing. Mes mains tremblent sous l'effet d'un mélange de colère et de douleur. Mes allergies n'ont rien à voir avec ma capacité à avoir un enfant en bonne santé, Laura. Oh, chérie, bien sûr que si. Mais ne t'inquiète pas, dit-elle en me tapotant le bras avec une froideur à glacer l'enfer. Je suis sûre qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Peut-être. Chaque fibre de mon être bouillonnait et j'avais envie de m'emporter, de lui dire non, de me défendre et de défendre mes futurs enfants contre ces jugements sans fondement. Mais avant que je puisse formuler une réponse, Jack est entré, l'image même de la joie inconsciente. Et, qu'est-ce qu'il y a, maman, Emma, tout va bien ici? Laura s'est transformée, la reine des glaces s'est transformée en un semblant de chaleur. Je discute juste un peu avec Emma. Tu sais, une discussion de filles. J'ai regardé Jack, je me suis glacée pour qu'il comprenne la mascarade. Mais comme d'habitude, il a manqué les signaux silencieux. Cool. Maman, tu restes pour dîner? Le reste de la visite s'est déroulé dans un flou de civilité forcée et en me mordant la langue. Après le départ de Laura, je me suis tournée vers Jack, la frustration et la douleur débordant. Tu n'entends pas les choses qu'elle me dit? Sur nous? Jack, toujours aussi pacifique, soupira. Emma, tu sais comment elle est. Laisse tomber, d'accord, ça ne vaut pas la peine d'être stressé. Ça n'en vaut pas la peine? Répondis-je, incrédule. Jack, elle insinue que notre enfant ferait mieux de ne pas naître. En quoi cela ne vaut-il pas la peine de s'énerver? Il n'avait pas de réponse, juste la même rengaine sur le fait d'oublier et de passer à autre chose. Mais certaines choses, certains mots, vous restent en mémoire, résonnent longtemps après avoir été prononcés. Et oublier? Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il s'avère que la vie a une drôle de façon de vous prendre par surprise au moment où vous vous y attendez le moins. Et parfois, il ne s'agit pas d'une balle courbe, mais d'une surprise si grande qu'elle vous coupe le souffle, dans le bon sens du terme. Je l'ai appris un mardi. Le soleil faisait ce truc où il n'est pas tout à fait prêt à se coucher. Mais on sait qu'il y pense. Je me sentais mal depuis un moment, rien de grave, juste mal. Assez pour que j'aille chercher un de ces tests à la pharmacie. Juste pour écarter la possibilité d'un problème, tu vois, j'étais donc là, dans notre salle de bain, à regarder ce petit bâton qui avait l'audace de changer tout mon univers en l'espace de 3 minutes. Positif. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé à nouveau. Toujours positif. Jack. Ma voix a résonné sur le carrelage, un mélange de panique et de quelque chose que je n'arrivais pas à situer. Il était là en un clin d'œil, les lignes d'inquiétude sur son front déjà bien visibles. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, je lui ai tendu le test, la main tremblante. Est-ce que ça te semble positif? Il l'a pris, a louché sur la petite fenêtre avant de lever les yeux pour rencontrer les miens. Sain. C'est toi. Est-ce que c'est ça? Oui. J'y suis parvenue, un rire jaillissant de quelque part au fond de moi. Je crois qu'on va avoir un bébé. Le silence qui suivit fut lourd, rempli de mille non-dits, jusqu'à ce que Jack m'enlace si fort que j'ai cru que j'allais éclater. C'est incroyable, on va être parents. Des parents. Les mots me semblaient étrangers sur ma langue, trop grands pour que je les comprenne encore. Mais ensuite, la réalité de notre situation s'est imposée à moi, l'ombre des mots de Laura restant tapie au fond de mon esprit.
Comment réagirait-elle à cette nouvelle? Y verrait-elle un miracle ou une autre chose à critiquer? J'ai fait part de mes craintes à Jake, qui m'entourait toujours de ses bras. Et ta mère? Tu sais ce qu'elle a dit? Et elle s'est retirée, me regardant droit dans les yeux. Oublie ma mère, d'accord? Il s'agit de nous, de notre famille. On s'occupera d'elle quand il le faudra. Plus facile à dire qu'à faire, mais à ce moment-là, avec le soleil couchant qui jetait une lueur chaude autour de nous, cela semblait possible. Nous étions ensemble. Quoi qu'il arrive. Une fois le choc initial et la joie un peu calmés, Jake a suggéré que nous appelions ses parents pour leur annoncer la nouvelle. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac à cette idée. La réaction de Laura était le joker, et je n'étais pas sûr d'être prêt à y faire face. Pourtant, le cacher n'était pas une option, et une partie de moi espérait le meilleur. Nous avons commencé par le père de Jake, Michael. Il a décroché après la deuxième sonnerie, et Jake n'a pas perdu de temps. Papa, on a des nouvelles. Emma est enceinte. L'enthousiasme dans la voix de Michael était palpable, même au téléphone. C'est fantastique. Félicitations. Je vais être grand-père. Son enthousiasme sincère a fait l'effet d'une bombe sur mon cœur anxieux. Si seulement nous pouvions mettre sa réaction en bouteille et la servir à Laura. En parlant du diable, c'était son tour. L'appel a été mis sur haut-parleur et, après les civilités d'usage, Jake a lâché la bombe. Il y a eu une pause, une longue pause, pendant laquelle on pouvait pratiquement entendre Laura assimiler la nouvelle. Enfin, elle prit la parole, sa voix manquant de sa netteté habituelle. Eh bien, c'est inattendu. Il faut fêter ça. J'organiserai une réunion de famille dans quelques semaines. Invitez tout le monde à partager la joie. Ces paroles m'ont pris au dépourvu. S'agissait-il de la même Laura qui critiquait mes moindres faits et gestes, qui doutait de notre bonheur futur? Jake, lui, n'a pas bronché. Ça a l'air super, maman. Nous serons là. J'ai acquiescé, même si personne ne pouvait le voir. Que pouvais-je faire d'autre? Malgré mes réserves, c'était un rameau d'olivier, n'est-ce pas, ou un coup d'épine bien déguisé. Seul l'avenir nous le dira. Lorsque nous avons raccroché, Jake était rayonnant, pris par l'excitation de devenir père et peut-être, naïvement, par l'espoir que la réaction de sa mère soit le signe d'un changement d'avis. Moi, j'étais plus prudent. Le scepticisme étant une carapace difficile à briser. Alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, la respiration régulière de Jake, un rythme réconfortant à mes côtés, mon esprit s'emballait. Quel serait le contenu de cette réunion de famille? S'agirait-il d'une véritable célébration ou bien me dirigeais-je vers une fosse aux lions, déguisée en baby shower? Le passage soudain de Laura de reine des glaces à hôtesse gracieuse ne me convenait pas. Mais, pour le bien de Jake et l'avenir de notre bébé, j'étais prête à jouer le jeu, du moins pour l'instant. Les vacances à venir occupaient une place importante dans mes pensées, un mélange d'espoir et d'inquiétude se mêlant. Qu'est-ce qui nous attendrait? En effet, en arrivant chez les parents de Jake, j'ai eu l'impression de monter sur une scène, la soirée étant préparée pour un spectacle avec un public de membres de la famille prêts à nous féliciter. Et la chaleur de leurs vœux était authentique, un contraste frappant avec la froideur habituelle que je ressentais chez Laura. Pourtant, ce soir, même elle a réussi à afficher un sourire qui semblait moins fort que d'habitude, ses félicitations portant un soupçon de quelque chose qui ressemble à du bonheur. Mais c'est Michael, le père de Jake, qui a attiré mon attention, son habituel comportement brillant remplacé par une ombre de malaise, ses sourires fugaces et distraits. Alors que nous étions tous réunis autour de la table, chargés de plus de plats qu'un festin de vacances, j'ai joué la carte de la sécurité, m'en tenant aux aliments dont je savais qu'ils étaient exempts de ma liste d'allergies. C'est alors que Laura, dans un geste qui m'a semblé tout à fait inattendu, m'a proposé une tarte sucrée. Emma, j'ai fait en sorte que ce soit quelque chose que tu puisses apprécier. Spécial, juste pour toi. Elle insiste, avec une pointe d'impatience dans la voix, à laquelle je ne peux pas vraiment me fier. Tentativement. Plus influencé par l'espoir de paix que par l'appétit,
j'ai tendu la main pour prendre une part. Mais avant même que je puisse me poser sur mon assiette, la main de Michael a surgi de nulle part, envoyant l'assiette, la tarte et tout le reste, s'écraser sur le sol. Et la salle est tombée dans un silence stupéfiant, tous les yeux rivés sur nous, le visage de Laura se vidant de ses couleurs, son choc reflétant le nôtre. À un moment où l'assiette a touché le sol, brisant le silence comme un verre qui tombe dans une pièce silencieuse, Jake s'est tourné vers son père, la voix serrée par la confusion et la colère. « Papa, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» Michael se tenait là, son habituelle attitude décontractée disparue, remplacée par un sérieux qui semblait déplacé sur son visage habituellement jovial. La pièce est restée silencieuse, les yeux de tout le monde se promenant entre Michael, l'assiette brisée et nous. Puis la voix de Michael, habituellement chaleureuse et accueillante, a retenti dans le salon avec une intensité qui a fait sursauter plus d'un membre de la famille. Je ne peux pas faire partie de ça, de ce crime, déclara-t-il, les yeux fixés sur Laura, qui semblait avoir vu un fantôme. Tu as fait quoi? La voix de Jake s'est brisée, l'incrédulité gravitant autour de chaque mot. Les mots suivants de Michael lui firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle. Il pointa Laura du doigt, a choisi et préparé des plats avec des cacahuètes, et d'autres choses qu'Emma ne peut pas manger. Elle le savait. Elle espérait que cela blesserait Emma, peut-être même que cela lui ferait perdre le bébé. Le silence qui suivit fut étouffant. Tous les regards se tournèrent lentement vers Laura, dont le visage s'était vidé de ses couleurs, avant de rougir profondément, prise en flagrant délit, de l'aveu même de son mari. Pour une fois, Laura semblait à court de mots, ses répliques rapides et sa langue acérée habituelle étant introuvables. Et la pièce était figée. L'air était chargé de choc, d'incrédulité et d'un sentiment d'indignation grandissant. La bouche de Laura s'ouvre et se ferme, mais aucun son n'en sort. Elle regarda Michael, Jake et moi, réalisant enfin ses actes et leurs conséquences. Le reste de la famille a commencé à murmurer entre eux, le choc initial cédant la place à la désapprobation et à l'incrédulité. Des mots comme incroyable et comment a-t-elle pu ont fait le tour de la pièce, dépeignant Laura comme la méchante dans sa propre maison. Quant à moi, je restais là, ancré sur place, la gravité de ce que Michael avait révélé pesant lourdement sur moi. L'idée que Laura irait aussi loin, qu'elle me détestait tellement qu'elle risquerait ma santé, la vie de mon bébé, pour se débarrasser de moi, c'était trop dur à digérer. Après la révélation choquante de Michael, la pièce fut enveloppée d'un silence stupéfiant, rompu seulement par la voix incrédule et furieuse de Jake qui s'adressait à sa mère. Maman, pourquoi détestes-tu autant Emma? Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour mériter ça? La réponse de Laura est tout simplement explosive. Je ne peux pas la supporter, cria-t-elle, la voix chargée de venin. Elle n'est pas faite pour toi, Jake. Elle ne peut pas te donner des enfants en bonne santé, et elle n'est pas digne de faire partie de cette famille. Le visage de Jake prit une teinte rouge que je n'avais jamais vue auparavant, sa patience et sa tolérance habituelle pour les frasques de sa mère s'évaporant sous mes yeux. Ça suffit, maman. Aboya-t-il, la voix tremblante de colère. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu aller aussi loin. Je ne veux plus te voir. Tu n'es pas la mère que je croyais connaître. Le trajet en voiture jusqu'à la maison était tendu, l'air était chargé de mots non exprimés et lourd du poids de ce qui venait de se passer. Une fois arrivé à la maison, Jake s'est tourné vers moi, son expression s'est adoucie, la colère d'avant ayant été remplacée par le remords. Emma. Je suis vraiment désolée. Commença-t-il, la voix lourde d'émotion. J'aurais dû te soutenir plus tôt. J'aurais dû voir à quel point les choses étaient toxiques. Je n'arrive pas à croire que ma propre mère ait pu faire une chose pareille. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la lutte entre sa loyauté envers sa famille et son amour pour moi. Jake, ce n'est pas ta faute. Nous ne pouvions pas savoir qu'elle ferait une chose pareille. Répondis-je, essayant de le réconforter, malgré mes propres émotions. Mais le mal était fait. Et la relation entre Jake et sa mère, autrefois indéfectible, était désormais irrémédiablement brisée. Laura était devenue une paria, non seulement pour nous, mais aussi dans le cercle élargi de notre famille et de nos amis. Ces actes, motivés par une haine irrationnelle et des craintes infondées,
l'avait complètement isolé. Michael, qui s'était levé et avait révélé la vérité au péril de son propre mariage, s'est finalement trouvé dans l'impossibilité de rester avec Laura. Le divorce n'a pas été immédiat, mais il était inévitable. Vivre avec une personne capable d'une telle méchanceté, qui avait comploté contre leur propre petit-fils à naître, était plus que ce qu'ils pouvaient supporter. Et la vie, comme on dit, trouve un moyen d'avancer, nous entraînant dans son sillage, que nous soyons prêts ou non. Une fois la tempête passée, Jake et moi avons retrouvé le rythme de notre vie quotidienne, mais avec une nouvelle appréciation des moments de paix et une impatience pour l'avenir, surtout avec notre petit garçon en route. Michael, le père de Jake, est devenu une sorte de personnage incontournable chez nous. Sa présence était un baume, sa volonté d'aider à la maison et son enthousiasme à l'idée de devenir grand-père était contagieux. C'était agréable de l'avoir à nos côtés, de sentir que nous étions en train de construire une nouvelle sorte de cellule familiale, fondée sur le respect mutuel et la compréhension, plutôt que sur l'obligation et l'attente. On est vraiment en train de faire ça, hein? Jake disait, les mains posées sur mon ventre, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Nous allons être parents. Oui, répondais-je, la réalité me submergeant dans des vagues de joie et d'anticipation nerveuse. On va être géniaux, tu verras. Quant à Laura, son nom franchissait rarement nos lèvres ces derniers temps. La blessure qu'elle avait infligée était encore trop fraîche, la trahison trop vive. Pourtant, des murmures sur sa nouvelle vie nous parvenaient de temps en temps par la vigne. Vivre dans un petit appartement loué, retourner sur le marché du travail après des décennies, c'était bien loin de la vie confortable qu'elle avait autrefois menée avec tant d'autorité. Je mentirais si je disais que j'ai de la peine pour elle. Il fut un temps où j'aurais pu le faire, où l'empathie pour sa situation aurait été naturelle. Mais après tout, la sympathie était difficile à vendre. Les choix qu'elle a faits, la méchanceté avec laquelle elle a essayé de déchirer notre petite famille, c'était impardonnable. C'est dommage, vraiment, disait parfois Michael, un regard distant dans les yeux. Elle a fait son lit, quand même. Ouais, Jake et moi étions d'accord, le sujet passant rapidement à des sujets plus agréables. Il n'y avait aucune joie à s'attarder sur la chute de Laura. Nous nous concentrions sur l'avenir, sur l'arrivée de notre enfant, sur la famille que nous construisions ensemble, une famille remplie d'amour et dépourvue de la toxicité qui avait autrefois menacé de nous consumer. Nous sommes là l'un pour l'autre, me rappelait Jake, sa main se posant sur la mienne, promesse silencieuse de soutien et de solidarité. C'est tout ce dont nous avons besoin. Il avait raison. Alors que nous attendions la naissance de notre enfant, l'espoir nous accompagnait constamment. L'espoir de la santé, du bonheur et d'un avenir où les ombres du passé n'étaient que cela, des ombres feintes et sans conséquence face à la luminosité de notre nouveau départ.